Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de ITV. 19h45, c'est parti pour le journal. Dans l'actualité ce soir, large focus consacré à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui bloque la promotion de l'entrepreneuriat au Sénégal? L'État a-t-il mis les moyens pour promouvoir l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est-il un facteur de lutte contre le chômage et l'immigration clandestine? Sur ce, nous allons vous faire découvrir un self-made man, Ibrahima Sen, un ancien émigré qui gère aujourd'hui une entreprise de 250 employés. Prétexte de se focus sur l'entrepreneuriat. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est du 16 au 22 novembre 2020. Et puis, le Sénégal va vers l'adoption d'une loi générale sur l'accès à l'information. L'objectif, rattraper le retard sur les engagements pris sur le partenariat pour un gouvernement ouvert. Un atelier s'est tenu ce matin. C'était en présence de Adam Assar. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. À l'entame de ce journal, suite à l'incendie dans la nuit d'hier au marché Ocas de Touba, vu l'ampleur des dégâts, le gouverneur de la région de Diourbel était sur place ce matin et puis des mesures ont été annoncées pour une réorganisation du marché Ocas de Touba. La correspondance de Gorandaklo. Après l'incendie qui a ravagé le marché Ocas de Touba, le gouverneur de la région s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Gorgui Mbaye tire un bilan et parle de pertes économiques énormes. Pour le bilan, nous sommes à 13 centres commerciaux qui ont consumé. C'est beaucoup, c'est énorme. Les centres commerciaux s'étendent à R+1, R+2 à 3 étages au minimum. En perte de 13 plus des étals, de petits magasins, tout ça fait beaucoup. C'est beaucoup de pertes. C'est un coût immense sur le plan économique, un impact économique incommensurable. Une occasion saisie par le maire de la cité religieuse pour féliciter l'engagement et la détermination des sapeurs-pompiers qui ont intervenu très tôt malgré les obstacles notés sur les lieux. Sapeur-pompier à 20 minutes Les soldats du feu ont très tôt réagi. Ils sont arrivés sur les lieux 20 minutes après que l'incendie s'est déclaré, mais ils n'avaient pas où passer pour éteindre les flammes. Et je félicite la population de Touba qui a aussi apporté son aide. À cet effet, le gouverneur de la région annonce des mesures fortes pour réorganiser davantage ce marché sous-régional. Ces mesures, c'est d'abord l'organisation du marché. Et pour ça, les autorités administratives que nous sommes, le maire, mais aussi les commerçants, avec à leur tête les délégués de marché, sont interpellés. Nous tous nous sommes interpellés dans l'organisation du marché, puisque les sapeurs-pompiers qui sont intervenus 20 minutes après la déclaration du feu. Donc l'intervention des sapeurs-pompiers a été précoce, mais ils ont été bloqués. Ils ont rencontré des obstacles majeurs dans leur progression à cause d'une mauvaise organisation du marché, puisqu'ils ne pouvaient pas progresser à cause des multiples obstacles qu'ils avaient en face d'eux. Ocas réduit en cendres, une situation qui replonge encore l'économie déjà impactée par la Covid-19 au point mort. Focus sur l'entrepreneuriat. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat oblige, c'est du 16 au 22 novembre 2020. Pourquoi des jeunes Sénégalais n'acceptent pas de faire certains métiers? La problématique de l'emploi des jeunes, une bombe qu'il faut désamorcer par l'entrepreneuriat selon certains jeunes. Dans ce reportage signé Mohamedou Rassoul Khan. Il n'y a pas de sous-métier, le dicton est bien connu. Mais la représentation sociale ne facilite pas sa mise en action. Cet étudiant invite ses concitoyens à ne négliger aucun métier. Il y a beaucoup de gens qui font le métier ici au port autonome de Dakar. Il y a des sous-métiers là-bas. Moi, je préfère quand j'aurai ma licence
aller demander ou bien aller faire le travail au port autonome de Dakar. Bon, faire ces sous-métiers me plaît beaucoup. Bon, je n'aime pas sortir ici, je n'aime pas sortir du pays pour aller à d'autres pays pour faire le métier. J'aimerais bosser ici dans mon pays. J'invite tous les étudiants ou bien tous les gens qui ont leur métier de ne pas, je sais pas comment le dire, de ne pas laisser aucun métier, de faire tous les métiers possibles. El Hadj Yoro Aw est commerçant. L'absence de soutien des jeunes sur la sellette. Parfois, da ngay gis jeunes yi nga xamantene dañuy bëgg dem bitim réew pour dans seen doole parce que dañ naan seen réew bu ñu fa nekkee li ñu leen war a fay. Parfois, beaucoup de jeunes préfèrent aller en Europe parce qu'ils sont mal payés ici au Sénégal pour faire certains métiers. Ces jeunes Sénégalais pensent que ce qu'ils ne peuvent pas gagner dans leur pays, ils peuvent l'obtenir à l'étranger. Et si on les met dans de bonnes conditions avec une rémunération, il se peut que ces jeunes restent ici au pays sans pour autant braver la mer. Et là-bas, une fois qu'ils obtiennent un boulot, ils peuvent revenir investir ici au pays. Boo amee da ngay ñëwaat investir sa réew. Aux yeux de ce livreur, les petits métiers, comme il les appelle, ne sont pas prometteurs. Jeunes yi fii nii ñoom ñu ngi liggéey mais avancé wuñu. Les jeunes travaillent ici dans notre pays, mais ils ne progressent pas dans ce qu'ils font. Et toute personne doit avancer dans ce qu'il fait. Mais si les conditions ne sont pas réunies, on ne pourra pas accepter de faire certains métiers. Et malgré tout, des étrangers qui viennent travailler ici au Sénégal reçoivent plus de soutien que les jeunes qui sont ici. Beaucoup de jeunes refusent de pratiquer certaines activités en mettant en avant plus l'image dévalorisante à leurs yeux. Mohamed Rassoul Khan, vu la recrudescence de l'immigration clandestine, l'entrepreneuriat, un facteur de lutte contre l'immigration clandestine, Mayoro Mbaye soutient la thèse. Il est chef d'entreprise et juriste. Selon lui, le Sénégal a des opportunités qu'il peut offrir aux jeunes. Nous l'écoutons, Mayoro Mbaye, au micro d'Adama Sara. Très certainement. Parce que si on comprend les motivations, en tout cas, des jeunes qui partent vers des destinées qui sont parfois très inconnues d'ailleurs, et qui malheureusement finissent par des périls que nous vivons actuellement et que tout le monde regrette, c'est des jeunes qui partent en pensant qu'il y a l'Eldorado de l'autre côté et que c'est des jeunes qui peuvent aller trouver du travail de l'autre côté. L'entrepreneuriat vise essentiellement à créer des emplois ici sur place, à créer de l'activité. Donc je pense qu'on peut répondre positivement en disant que l'entrepreneuriat peut être effectivement une solution. Mais je pense que l'entreprise privée ne doit pas essentiellement dépendre de l'autorité politique. Le programme politique d'un État, c'est un programme politique. Le programme économique est un autre programme. Dans nos pays, il y a une confusion des rôles. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Le chef religieux reste un chef religieux, l'autorité politique reste une autorité politique, mais l'entreprise reste une entreprise, l'autorité économique reste une autorité économique. L'entrepreneuriat, pour qu'il soit plus rentable, il faut d'abord la formalisation. C'est du moins l'avis de Ndeyande Acham, up manager à Djokolap. Nous l'écoutons également au micro d'Adama Sara. Actuellement, en fait, quand on parle d'entrepreneuriat, on se dit que même le jeune qui est en train de vendre du café, ou bien même la dame qui est à côté, qui a ses arachides, ses cacahuètes de l'autre côté, fait de l'entrepreneuriat. C'est juste qu'ils ne connaissent pas encore la voie légale pour se formaliser, pour être accompagnés, pour pouvoir développer leur entreprise ou bien leur business. Donc là, le fait que les jeunes aillent au niveau des barques, des pirogues pour faire de l'immigration irrégulière, pour aller retrouver entre guillemets, je ne sais quoi, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont retrouver là où ils seront. Donc, ils vont y aller voilà, à l'aventure, alors que là où ils sont présentement, c'est-à-dire au Sénégal, dans leur pays, ils savent, ils connaissent des opportunités par-ci, par-là, des personnes qui ont évolué dans le temps, qui ont commencé petits pour être assez grands aujourd'hui, et ils peuvent suivre ces personnes-là et vraiment évoluer de manière exponentielle, je vais dire, pour pouvoir non seulement s'aider eux-mêmes, mais aussi
se développer et développer l'économie du pays. Donc moi je pense fortement que, comme vous me posez la question, que l'immigration clandestine, l'entrepreneuriat peut être un palier par rapport à cela. Justement, pour lutter contre le chômage et l'immigration clandestine, le mouvement Aar Sunu Moomel invite les jeunes à un retour vers l'agriculture et l'élevage. Toutefois, le mouvement pointe un doigt accusateur à l'État du Sénégal qui, selon lui, n'a pas mis les moyens qu'il faut dans ses combats. Bachir Ba, président du mouvement, que nous écoutons au micro de Hawa Chawa. jafe-jafe bi nga xam ne gis nañu ko ñun ñu tuddee ko pandémie Barça Barsaq. Nous vivons des moments difficiles avec l'avènement de l'immigration clandestine. Même si la Covid-19 est là depuis des mois et a tué plus de 300 personnes, on a vécu plus dur et plus difficile avec l'avènement de l'immigration qui est à l'origine de la mort de 500 personnes. Je constate que les jeunes ont perdu espoir et les priorités du gouvernement sont ailleurs, à mon avis, et c'est déplorable. Dans ce pays, nos gouvernants ne se concentrent pas sur l'essentiel et c'est dommage. Ils sont les responsables de cette situation. ñàkk yaakaar boobu nag dañ jàpp ne kenn jiitu ci suñuy autorité. Toujours dans ce chapitre consacré à l'entrepreneuriat, à la question de savoir comment faire pour être un bon entrepreneur, des jeunes tentent de répondre à cette question. Selon eux, il suffit juste d'avoir la volonté également, avoir l'abnégation. Aïssatou Diak, reportage. L'entrepreneuriat dépasse la dimension genre. Des hommes, mais aussi des femmes, à l'image de Maïmouna Sissé, dite Mère Sissé, en est une illustration. Au marché Fass Delorme, sa bouillie de mil l'a rendue populaire. Elle a commencé ce commerce il y a 10 ans. Ça fait longtemps que je fais ce commerce, c'est-à-dire la vente de bouillie de mil. Et c'est pour avoir de quoi survivre. Mais vraiment, je rends grâce à Dieu, je m'en sors, alhamdoulilah, bien vrai que des fois aussi, il peut arriver que le commerce ne marche pas très bien. Maïmouna Sissé se lève très tôt le matin pour préparer sa bouillie de mil. Je me lève très tôt, vers 4 heures du matin, chaque jour pour préparer la bouillie de mil. Mais je rends grâce à Dieu parce que ce travail me permet de nourrir ma famille et c'est le plus important. Cette envie d'entreprendre se perçoit chez Saliou Diallo, un jeune entrepreneur qui a commencé son commerce avec 15 000 francs. Aujourd'hui, Saliou ne se plaint pas. Il rend grâce à Dieu. J'ai tout tenté franchement, j'ai fait plusieurs métiers mais ça ne marchait pas du tout. Depuis que j'ai commencé à vendre du café Touba, je rends grâce à Dieu, je viens tôt le matin et au départ je n'avais que 15 000 francs CFA mais j'avais tout ce qu'il me fallait. Ce jeune entrepreneur travaille du matin au soir et son business marche fort. Je viens à 5 heures du matin, je vends jusqu'à 11 heures et je reviens vers 16 heures. Vraiment, ce commerce marche très bien. Je ne me plains pas du tout. J'ai eu à faire d'autres commerces, mais celui-là est le meilleur pour moi. Maïmouna et Saliou, des auto-entrepreneurs qui sont partis de rien pour créer leur propre activité. Pour eux, le seul moyen de réussir est d'entreprendre. Aïssatou Diak, le ministre de la microfinance de l'économie solidaire, a visité la ferme des 4 chemins à Toubab Dialawa, une exploitation communautaire qui s'active dans l'agroécologie. Une enveloppe de 3 millions de francs CFA est prévue pour accompagner les femmes de Toubab Dialawa. Zahra Yancham, ministre de l'économie solidaire, que nous écoutons au micro de Babacar Sek. Nous avons pu voir que ce sont d'abord des femmes qui étaient dans l'activité halieutique et qui ont décidé de se reconvertir dans l'agrobiologie.
Elles composent elles-mêmes leur compost sans pesticides. En plus, il y a de l'économie solidaire autour et de l'économie circulaire, puisqu'il y a un recyclage de déchets, etc. Et maintenant, avec la production, on voit qu'il y a une certaine autonomisation, puisque ce sont des femmes qui produisent des quantités, qui consomment et qui revendent. Et c'est un modèle de l'économie sociale et solidaire réussi que nous allons accompagner avec un investissement en matériel et en fonds de roulement, puisqu'il y a des besoins notamment autour d'une unité de transformation. Nous allons d'abord en faire un exemple à dupliquer, mais ensuite avec la Place des Prix dans sa partie PME, nous pourrons consentir des investissements à hauteur de 200 millions pour les accompagner pour une plus grande autonomisation et pour renforcer vraiment l'activité de production au niveau de leurs activités agricoles. Je vous le disais dans les titres, Ibrahima Sène, une parfaite illustration de l'entrepreneuriat. Ancien émigré, il a fait l'Hollande et l'Italie, mais il a décidé de revenir au Bercail et de mettre sur pied son entreprise. Ibrahima, aujourd'hui, dirige une entreprise de 250 employés. Son portrait nous est dressé par Abdourahmane Lija. Diaspora classique, art, estar, marabout, baïfal, week-end, kara, raglan, évêque, sport, imam Makhtar, Maki, Girassi, MKO, Wala, Fitigi, Sporting, Sportower, Diallo, Semega. Des noms qui ne vous sont pas familiers. Ce sont des modèles de couture, à peu près une cinquantaine. Ibrahima Sène en est l'auteur. Fort de ses 40 ans d'expérience, il met sur pied sa boîte en 2007. J'ai fait à peu près 12 jours là-bas en Hollande et ensuite j'ai pris le train pour aller en Italie. Là où j'ai commencé à travailler pendant 2 ans et demi sur une entreprise italienne. Et ensuite, j'ai ouvert mon propre boîte. Et ensuite, j'ai commencé avec 4 personnes au Nord-Foire. Et chaque année, j'augmentais le nombre de personnes, le nombre de machines. Aujourd'hui, il emploie 250 personnes. Cet ancien émigré est rentré au Bercail, dit-il, pour révolutionner la couture au Sénégal. Mais avant de partir, j'étais déjà professionnel. J'avais 2 ateliers, je l'avais laissé ici pour avoir plus de culture qui est différente de notre. Parce que là-bas, je faisais des costumes de 1700 € sur la couture seulement. Et ensuite, quand je suis revenu, j'ai dit pourquoi l'habillement sénégalais homme n'évolue pas. C'est pour cela, dans ce sens-là, que moi, j'ai créé costume africain en prenant une partie, ce que je faisais sur les vestes, et je l'ai reporté sur les tenues traditionnelles. Ces employés sont recrutés principalement grâce à leur motivation. Mohamed Boudian est dans l'entreprise depuis 2013, une personne vivant avec un handicap, mais qui n'en est pas un dans le travail. Dans cette entreprise, sur les 250 employés, les 60% sont des femmes. Un choix qui s'explique. Parce que les femmes sont plus précises. Bon, elles ont sur notre métier, qui est la nôtre de couture, toutes les confections qui se trouvent partout dans le monde, ils préfèrent faire travailler les femmes parce qu'elles sont plus précises. C'est pour cela qu'on préfère toujours faire travailler les femmes. Des hommes et des femmes qu'il encourage dans l'entrepreneuriat. Ibrahima Sène travaille avec des sous-traitants qui auparavant étaient ses employés. Pourquoi pas un jour, une dizaine ou une vingtaine de personnes entre eux peuvent créer 1000 emplois ou 2000 emplois. C'est ça que je souhaite. Actuellement, j'accompagne beaucoup d'entreprises. J'accompagne beaucoup d'entreprises, des sous-traitants qui viennent me voir. Parfois, si j'ai beaucoup de travail, je leur donne une partie et je leur montre comment je fais. Sur beaucoup de travail, comment ils doivent être faits. C'est pour cela que comme moi, j'accompagne d'autres entreprises, pourquoi pas de ne pas accompagner quelqu'un qui fait partie de la famille Sartoricène. Ibrahima Sène invite les autorités à plus de soutien. L'assistance de l'État motiverait davantage l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes.
Autre aspect de l'actualité, bientôt Abdourahmane Ly, le Sénégal va se doter d'une loi générale sur l'accès à l'information. Une loi, si elle est adoptée, va permettre au Sénégal de rattraper le retard sur ses engagements concernant le partenariat pour un gouvernement ouvert. En ce sens, une rencontre s'est tenue ce matin, le compte-rendu de Adama Sarr. L'accès à l'information contribue à l'amélioration de la gouvernance des services publics. Cet atelier de partage sur le processus d'adaptation d'une loi générale sur le sujet arrive à son heure. Mamadou Saliou Sow, secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux en charge des droits humains et de la bonne gouvernance. Les citoyens ont besoin d'avoir accès à des informations, puiser des sources pour consolider leurs opinions. Deuxièmement, l'accès à l'information permet de renforcer, de consolider la démocratie et l'état de droit. Troisièmement, l'accès à l'information permet aux citoyens de renforcer la transparence et la participation citoyenne. Aujourd'hui, le Sénégal traîne encore des pieds dans le domaine de l'accès à l'information. Cette loi donne donc comme une nécessité pour notre pays. Mamadou Saliou Sow. Le Sénégal fait partie, sinon a adhéré en 2018 au partenariat pour un gouvernement ouvert. Et pour ce partenariat, il y avait 4 critères fondamentaux. Le premier critère, c'était la transparence budgétaire. Le Sénégal a eu 4 sur 4. Le deuxième critère, c'était la participation citoyenne. Le Sénégal a eu 4 sur 4. Le troisième critère, c'était la déclaration de patrimoine. Le Sénégal a eu 4 sur 4. Et le quatrième critère, qui est le critère de l'accès à l'information, où le Sénégal a eu 2 sur 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, la loi était dans le circuit administratif, mais n'a pas été adoptée, encore moins votée. Donc aujourd'hui, c'est la raison, en tout cas, de cette rencontre, pour permettre de finaliser cette loi. Le droit des citoyens à l'accès à l'information est un droit fondamental. Il est consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Adama Sarr, après 7 mois de vacances dues à la pandémie de la Covid-19, les cours ont repris dans les écoles au Sénégal. Une reprise que l'on peut qualifier de soulagement pour les enfants autistes. L'autisme qui peut être défini comme un trouble du neurodéveloppement. Justement, nous allons en parler dans ce reportage. Et par exemple, nous allons voir la famille Ndiaye. La famille Ndiaye, comment elle a vécu le confinement. Que pense-t-elle du protocole sanitaire dans les établissements, surtout en ces temps de pandémie de coronavirus? C'est un sujet signé Pape Ibrahima Ndiaye. Et qui Moustapha là avec papa? Oui, papa. Ni à l'endroit, ni à l'envers. Il s'amuse avec le micro, garde son calme devant la caméra, mais c'est avec sa main droite qu'il s'exprime le mieux. Moustapha est l'un de 3 enfants autistes de la famille Ndiaye. Après près de 8 mois sans cours et de confinement à cause de la pandémie Covid-19, ils retrouvent le chemin de l'école au grand bonheur de leur maman. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne devaient pas sortir, ils ne comprenaient pas pourquoi ils restaient tout le temps confinés à la maison. Et là, ils ont commencé à devenir un peu turbulents, surtout le plus âgé. Alors, ils voulaient souvent sortir. Il faisait des crises de nerfs, il s'énervait. Et dès qu'il s'énerve, les autres suivent. Et ça devient compliqué pour tout le monde. Parce que finalement, il y a même eu de la violence. Et vraiment, ce n'était pas du tout facile à gérer. Garder ses enfants à la maison, un défi quotidien pour leurs parents, en même temps des moments de découverte et de partage. Si Souleymane était plutôt agité, cher réservé, Moustapha a su faire preuve d'imagination durant le confinement et se perfectionner. La preuve, l'artiste a dessiné Abdou Karim Khouroum Khakh en regardant son passage dans une émission sur ITV. Ils avaient parcourisé toutes les chansons de coronavirus qui passaient à la télé. Ils les avaient parcourisées. À telle enseigne que si une personne tape à la porte, ils courent tous pour venir le rencontrer à la porte. Dès qu'il ouvre la porte, il dit coronavirus, restez chez vous. Le confinement n'est plus de rigueur. L'école a rouvert ses portes
mais la famille Ndiaye veut sauvegarder la dynamique positive récemment notée. Les parents sont rassurés du protocole sanitaire dans leur établissement. Bon, on est un peu inquiets, hein, mais quand même, on nous a beaucoup rassurés parce que moi, je suis allée à l'école des enfants et j'ai vu comme dès qu'ils sont arrivés, on leur a lavé les mains, on leur a mis les masques et il y avait quand même une distanciation les uns envers les autres. Mais heureusement que les derniers jours, on a vu qu'il y a une forte baisse quand même de la contamination. Donc ça aussi nous a un peu rassurés. En plus de ça, donc, comme il fallait reprendre la classe, ils étaient tout le temps à la maison pendant toute cette période, c'était trop compliqué. Ils commençaient à être un peu violents. Le Covid-19 perd du terrain au Sénégal et la tendance baissière se poursuit de jour en jour d'après les chiffres du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais n'empêche que pour Souleymane, le message « Restez chez vous » est toujours d'actualité. Pape Ibrahim Ndiaye, justement, coronavirus, la situation du jour au Sénégal, 5 nouvelles contaminations sur 551 tests réalisés, aucun décès, 4 cas communautaires, 1 cas contact, 4 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. 3 cas graves sont dans les services de réanimation. Le bulletin santé du jour lu par le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, par ailleurs porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le reportage du jour s'intéresse aujourd'hui au pagne tissé, un tissu rempli d'histoire au Sénégal. Le pagne tissé est utilisé de la naissance à la mort en passant par le mariage. Les vertus du pagne tissé décortiquées ici par Mam Seynabou Babouvois. Pédale, lame et navette fonctionnent simultanément pour réaliser le pagne tissé. Il faut de la patience et de la dextérité pour y arriver. Cette science a pour origine la Guinée-Bissau, un de nos pays frontaliers. Nous sommes à Colobane, l'un des marchés les plus animés de Dakar. Le pain tissé, il y a des pains tissés mandiaques, c'est origine c'est Guinée-Bissau. Ça tient de la valeur des femmes de l'Afrique. Oui, parce que à la naissance d'un enfant, oui, c'est tout on a fait. Les gens ont besoin de pain tissé dans beaucoup de cérémonies de mariage, moi aussi en Guinée de funérailles. La connaissance de la symbolique de ce pagne se transmet au Sénégal de génération en génération. Il y va d'ailleurs de la survie de la tradition, comme en témoigne cette dame septuagénaire. Le pagne tissé, c'est une tradition. Il accompagne les étapes clés de la vie, la naissance, le mariage et autres événements. Le pagne tissé est toujours présent. Cet homme affirme qu'il achète le pagne tissé pour plusieurs motivations. La première, c'est que j'en ai souvent fait des rideaux. D'accord, je trouve que quand on décore chez soi à l'africaine, c'est bien d'en avoir en nappe ou en rideau. Et pour mes amis, ce sont de bons choix pour des cadeaux. Le pagne tissé manjac est un tissu traditionnel réputé pour sa qualité et sa beauté. L'étoffe réalisée est à la fois lourde et souple, avec des motifs élégants et des couleurs souvent chatoyantes. Du sport à présent, basketball, afro-basket chez les dames. L'équipe nationale poursuit sa préparation. Une compétition prévue du 1er au 10 décembre au Caire, en Égypte. Sekou Seydi a assisté à une séance d'entraînement au stadium Marius Ndiaye. Regardez. Sur une liste composée de 21 joueuses au départ, il n'en reste que 15 pour le moment. Au final, le sélectionneur national Ousmane Diallo aura besoin que de 12 pour conquérir l'Afrique. Mais vu le niveau affiché par chacune des filles, le choix final sera difficile. Une sélection, c'est choisir. Hein. Maintenant, il faut choisir avec des arguments et des critères. Je pense que ce qui est important, c'est au finish de pouvoir
choisir les meilleurs 12, du moment pour pouvoir représenter le Sénégal dignement. Ce stage de préparation a démarré le 3 novembre dernier. Après 2 phases, le sélectionneur national tire le bilan. Ça satisfait, hein? Nous sommes sur la deuxième phase de préparation externe, donc avec 15 joueuses, donc pratiquement. Nous sommes en train de travailler sur les options défensives et sur l'organisation aussi du jeu offensif. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport au début. Donc vous savez, ce n'est pas facile à cet âge de U18. Donc il y a du boulot à faire, mais il y a beaucoup de satisfaction par rapport au travail. La dernière campagne du Sénégal en afrobasket féminin U18 date de 2012. Depuis, cette catégorie n'est pas représentée. Pour ce retour en Afrique, coach Ousmane Diallo veut faire bonne figure. La compétition, ça s'apprend jeune. Ensuite, c'est ça l'avenir de demain de l'équipe. Donc je pense qu'il faut beaucoup féliciter le ministère de la Fédération. Maintenant, participer, c'est aller participer, être présent dans les grands rendez-vous au niveau des jeunes et faire une prestation honorable et de représenter le Sénégal dignement. La 3e phase de préparation démarre vendredi prochain et elle sera interne selon l'entraîneur. Un groupe d'expatriés est également attendu. Vous l'avez compris, le dossier du jour, il s'intéresse aujourd'hui à Moussa Diouf. Moussa Diouf, un bachelier en 2018. La même année, un accident terrible annihile toutes ses chances de continuer ses études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces longs traitements vont aboutir à l'amputation de son pied droit. Aujourd'hui, Moussa est devenu styliste. Le dossier du jour réalisé par Matar Nguera. Moutier, c'est la marque de vêtements de Moussa Diouf, un rêve d'enfance qu'il a réalisé en 2019. Le déclic, un événement dramatique. C'était la nuit du 15-16 août 2016. En fait, j'étais en compagnie avec ma mère et mon frère. On est allé à l'hôpital pour aider un pote. Et puis voilà, à mon retour, j'étais sur le point de monter sur un car rapide et il y avait une voiture en particulier qui m'est venue derrière et m'a percuté avec le car rapide. J'avais une double fracture des 2 jambes ouvertes de type 3 et une semaine après, on m'a amputé la jambe droite. On m'a fait double amputation, on peut dire. Le courage et l'abnégation, 2 béquilles sur lesquelles il a su se tenir debout pour se reconstruire une nouvelle vie. En plus des vêtements, il confectionne des sacs, des chapeaux et même des chaussures, tous ornés de tissu vax. On est au Sénégal et puis voilà, il n'y a pas de monde qui se font lancer sur la mode, mais on essaie de gérer. On essaie de gérer et puis voilà. C'est par amour qu'on est sur la mode, quoi. Donc on peut dire qu'il n'y a pas assez d'argent, mais on est sur le point, quoi. On essaie de gérer et puis voilà, au fur et à mesure, comme on le dit en Wolof, moi qui gère tout, je gère les shootings, les montages, et puis voilà, je gère tout, quoi. Je suis en même temps le commerçant, les stylistes, le monteur, voilà, quoi, je gère tout. Et ça va, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui me font des retours. J'en ai même reçu hier un artiste qui voulait faire un clip et qui m'a envoyé un message pour qu'on travaille ensemble. Sa bouteille à la mer. Juste que je vous dis de venir nous aider, surtout en tant qu'handicapé. Voilà, quoi, c'est un peu difficile de gérer la vie, de gérer autre chose, quoi. Il faut venir nous soutenir, nous donner de la force. Moussa a obtenu son bac en 2018, année de son accident. Orienté à l'UCAD, ses traitements compromettent son cursus universitaire. Styliste aujourd'hui, l'histoire de Moussa Diouf montre qu'à partir de la souffrance, la créativité peut éclore.
Réussir au Sénégal, votre nouvelle rubrique que vous aurez désormais tous les mardis dans votre session d'information. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés. Tout de suite, la suite de votre bloc d'information, La Totale, avec Khalifa Diakhaté. Excellente suite des programmes sur ITV.